Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu, vous en avez entendu parler certainement. En Californie, ça brûle. Alors, pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Parce que il y a de multiples sujets qui vont rentrer en ligne de compte. D'abord, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Los Angeles. On dit souvent Los Angeles en pensant cette grande mégapole qui, d'est en ouest et du sud au nord, s'étend sur plus de 100 km. En réalité, le véritable Los Angeles, c'est ce centre-ville avec des grandes tours, des grands buildings, qui est le quartier d'affaires. Mais c'est un endroit qui a très rapidement, en l'espace de, même pas un siècle, en quelques dizaines d'années, c'est considérablement développé. Tellement développé, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un endroit qui a attiré de plus en plus d'Américains, tout simplement parce que c'est un des États où l'on retrouve un climat plus ou moins tempéré. C'est-à-dire que il est vrai que la Californie, c'est un endroit où on retrouve un petit peu, je dirais, un temps méditerranéen. Et d'ailleurs même, vous allez comprendre pourquoi, la géologie, les paysages ont parfois cette ressemblance avec l'arrière-pays provençal à proprement parler. Los Angeles, qui même dans son expansion a fini par englober ce que l'on appelle des comtés. Parce que vous savez que le découpage territorial aux États-Unis, c'est que vous avez, comme en France, des communes, puis ensuite vous avez des départements, ensuite vous avez des régions. Alors ça, c'est à l'échelle de la France. À l'échelle des États-Unis, vous avez les États, mais à l'intérieur des États, vous avez des comtés. Chaque comté a, je dirais, un petit peu comme une sorte de métropole que vous avez en France. C'est-à-dire que ça englobe plusieurs communes. Et il se trouve qu'aux États-Unis, vous avez certains endroits où les comtés regroupent parfois plusieurs petites villes ou plusieurs petits villages. Mais Los Angeles a véritablement explosé dans son urbanisme à tel point que, par exemple, vous avez Hollywood. Hollywood, c'était Hollywoodland. Fameuse promotion qui avait été faite avec ce fameux signe qui à l'origine était Hollywoodland. Le land a disparu, ils ont gardé juste le Hollywood. Mais Hollywood, c'était un comté. Mais ce comté a fini par être absorbé par le comté de Los Angeles. Mais plus loin, vous avez dans la grande région donc de Los Angeles, vous avez des comtés comme Pasadena, comme Burbank, comme Glendale, et plus à l'ouest, sur la côte, vous avez Long Beach, Venice. Je ne sais pas si Venice c'est un comté, mais quand vous remontez vers le nord, tout d'un coup là, il faut savoir que Los Angeles c'est une vallée, c'est une énorme vallée dans laquelle s'est installé donc évidemment Los Angeles et la plupart des villes. Et quand vous remontez par le nord sur la côte, eh bien tout d'un coup vous vous retrouvez coincé entre la montagne et la mer. Et dans ces endroits-là, évidemment, c'est des petits paradis où se sont installés des gens riches. Et on finit par créer des petites villes comme Malibu, Santa, je ne sais plus. Oui, il y a Santa Barbara, j'ai failli oublier. Et puis vous avez une petite commune qui se trouve donc juste au nord-ouest de Los Angeles, qui s'appelle Pacific Palisades. Pacific Palisades. Oui, parce que vous savez, en anglais, on prononce le S. Et donc, ces endroits sont réputés pour avoir des zones résidentielles où minimum le prix d'une maison, mais alors là, vraiment, la petite maison limite
une cuisine américaine, un salon et une chambre, ça vaut presque 1 million. Si vous avez des maisons plus grandes, là, vous commencez à taper les 2, 3, 4 millions. Alors, il n'y a pas que des riches. Il y a pas mal de riches qui ont voulu quitter un petit peu le cliché de Beverly Hills, de Bel Air, qui sont eux aussi des comtés, pour aller s'installer dans des endroits un peu plus calmes, justement sur cet endroit, sur cette côte. Donc tout ce qui est Pacific Palisades, Malibu, Santa Barbara, etc. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément des gens très très riches, mais qui ont un train de vie plutôt aisé, qui eux aussi ont acheté des maisons, mais dans des quartiers résidentiels, où là les maisons, il y a beaucoup moins de terrain. C'est des maisons un peu plus modestes, on va dire. Mais vous comprenez bien que les promoteurs immobiliers, au lieu de construire une maison sur un grand terrain, ils se sont dit pourquoi laisser un grand terrain quand sur le grand terrain on peut mettre 2 ou 3 maisons. Mais du coup, vous avez à peine un espacement de 2 ou 3 mètres entre chaque maison. Gardez ça à l'esprit parce que je vais y revenir plus tard. Et donc c'est cet endroit, Pacific Palisades, donc qui est coincé entre la montagne et la mer, où un incendie s'est déclaré il y a 2 jours. Incendie qui arrive à un moment pas forcément très propice, car toute la zone est soumise à de forts vents. Des vents qui vont de 50 à 90 km/h. Donc, début d'incendie, l'incendie sur la montagne descend et évidemment atteint les zones résidentielles, c'est la cata. Sauf que, à l'opposé, c'est-à-dire à l'est de Los Angeles, un autre incendie se déclare à Alatema ou Nanatena, je ne sais plus le nom de l'endroit, mais c'est juste au nord-ouest de Pasadenas. Là encore, l'incendie atteint des zones pavillonnaires, des zones résidentielles, des bâtiments. Et comme ça ne suffisait pas, autre incendie qui se déclare au nord. Alors de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de tous ces endroits de Hollywood Hill par exemple. Et puis ça va continuer. Des foyers d'incendie jusqu'à hier soir où un foyer d'incendie s'est déclaré justement sur Hollywood Hill à 5 minutes du fameux Hollywood Boulevard, du fameux quartier là où se trouve évidemment le fameux Chinese Man Theater et le Dolby Theater, là où ont lieu les Oscars chaque année. Donc c'est un lieu hyper touristique. Et toujours dans une situation défavorable avec des vents violents. Au moment où je vous parle, moi je suis resté sur le bilan de 5 morts, plus de 50 000 déplacés, c'est-à-dire qu'évidemment il y a eu des procédures et des ordres d'évacuation. Et on était à presque 10 000 bâtiments, maisons, résidences brûlés. Alors, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de faire la comparaison en disant oui, le karma, parce que à Gaza, blablabla. Oui, sauf que la différence entre Gaza et la Californie, c'est que la Californie n'est pas en guerre. La Californie n'a pas de réseau terroriste qui se bat contre l'État fédéral de Washington. Donc le contexte, si vous voulez, n'est pas du tout le même. Mais il y en a qui vont aller chercher l'émotionnel, oui, karma hein, pour tous les massacres de Gaza. Voilà, c'est bien fait. Ah, les méchants Californiens. Waouh, les méchants Californiens. Mais dites-moi, les gauchistes là qui disent ça, vous êtes conscient que vous êtes en train de critiquer l'État le plus à gauche
des États-Unis d'Amérique. Quand je vous dis qu'ils sont cons, évidemment, je rappelle, tout à l'heure, je vous ai parlé des proximités des habitations. Pour bien comprendre, d'abord, je vais vous refaire un petit rappel. Le rappel du triangle du feu. Le triangle du feu, vous savez, c'est combustion, comburant, combustible, énergie. Ceci étant expliqué, la problématique des zones très urbanisées, c'est qu'à un moment donné, comme je vous disais, les promoteurs immobiliers, pour gagner plus d'argent sur un terrain où à la limite on pourrait mettre une maison, eh bien certains vont en mettre 4. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 4 maisons vont extrêmement être limitrophes, enfin à de très grande proximité les unes des autres. Et vu l'incendie qu'il y a eu ces derniers jours, le vent alimentant le feu, puisque un feu, plus il y a de vent, plus il est content. Pourquoi? Parce que plus il se gave d'oxygène, et plus il est oxygéné, plus il dégage de l'énergie. C'est-à-dire qu'il dégage du pouvoir calorifique. Raison pour laquelle, quand vous avez un grand foyer, par exemple, si vous avez été lors d'une fête des feux de Saint-Jean, par exemple, si vous êtes approché d'un feu de Saint-Jean, ce que normalement vous n'êtes pas censé faire puisque normalement les zones sont sécurisées, vous sentez la chaleur, alors que vous êtes quand même à une dizaine de mètres. Comme moi j'ai expérimenté lors d'un meeting aérien, des explosions artifices, je devais être à peu près à 50 mètres des explosions. Bon, je peux vous dire que la chaleur, je l'ai sentie. Donc imaginez une maison qui brûle, et juste à côté, vous avez une maison qui a à peine 3 mètres de distance. Eh bien, je peux vous dire que les matériaux, même si c'est des matériaux qui sont normés, l'incendie d'à côté, il dégage une telle combustion, une telle radiation de chaleur que les composés, il n'y a pas besoin que des flammes les touchent. Les composés, oui, autocombustion. Alors surtout sur des matériaux secs, logique. Et là, évidemment, vous me dites, ah bah oui, en plus aux États-Unis, ils construisent des maisons en charpente de bois. Eh ouais. Alors, oui, on va dire à peu près 80% du bâti aux États-Unis, c'est de la charpente de bois. Charpente de bois que vous retrouvez, des fois même dans des petits immeubles. Alors, je crois que les charpentes de bois, vous pouvez construire en charpente de bois pour des immeubles d'une hauteur de 3 étages, je crois, maximum, 3 ou 4 étages. Les réglementations varient selon les États. Au-delà de 4 étages, là, vous êtes obligé de construire soit en béton, soit en armature acier. Et justement, ça tombe bien, puisque là, je vais pouvoir vous faire un exemple pour que vous compreniez bien. Si j'arrive à la bonne hauteur, le trafic est un petit peu problématique aujourd'hui. Donc évidemment, la proximité, l'extrême proximité que vous avez de ces maisons pousse parfois, quand il y a un incendie, si les pompiers arrivent à temps, ils arrivent à isoler et protéger les proximités en refroidissant les zones, c'est-à-dire qu'en aspergeant d'eau, on arrive à asperger, à refroidir et éviter les phénomènes de conduction. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez tout ça là, tous ces bâtiments, ces appartements, ces immeubles d'appartements, tout ça, c'est de la charpente de bois.
Alors là, vous avez une maison, vous croyez que c'est de la brique? Non, non, c'est de la charpente de bois. Là, c'est de la charpente de bois. Là, tout ça, c'est de la charpente de bois. Donc vous imaginez bien que dans des concentrations urbaines très denses, où vous construisez des maisons à peine 3 mètres de distance les unes des autres, une maison, quand elle prend feu, vous rajoutez du vent, pouvoir calorifique, rayonnement, et le rayonnement suffit pour faire cramer la maison d'à côté. Sans même que la maison ne soit soumise aux flammes directement. Donc c'est pour ça que Los Angeles, les mecs ils flippent quand même. Donc voilà la raison pour laquelle en général, quand un feu atteint des zones résidentielles, si les zones résidentielles, les maisons ne sont pas suffisamment espacées, en général les pompiers, dès que vous en avez 1, 2, 3 qui prennent feu, s'ils n'ont pas les moyens d'isoler le foyer, alors ils peuvent le faire quand le feu se déclare. En général, sur une maison, s'ils interviennent rapidement, ils réussissent à localiser et à isoler le problème. Mais là, comme je vous dis, avec le vent, ça vole de partout. Donc on est à 5 ou 6 foyers différents, à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, voire même centaines de kilomètres, l'un de l'autre. Problème. Quels sont les pourcentages de chances que vous ayez dans une zone très urbanisée 5 à 6 incendies qui se déclarent quasiment en moins de 24 heures? Là déjà, je peux vous dire que la question que je viens de vous poser, tous les Américains, tous les Californiens qui ont perdu leur baraque veulent une réponse. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Un feu, un incendie, voire plusieurs incendies, mais dans une zone définie. Encore à la rigueur. On peut penser à un incident naturel. Mais là, 6 foyers d'incendie à 6 endroits différents, là, ça commence à tiquer. Ça commence à tiquer aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des Américains qui montrent des vidéos où on voit bien que les pompiers, ils ne sont pas forcément partout. C'est-à-dire qu'on a des pompiers qui se concentrent évidemment sur les zones résidentielles très riches. En revanche, il y a d'autres zones résidentielles plus modestes où limite, on a laissé cramer. On a évacué évidemment, on a fait évacuer les gens, justement, en anticipation du fait que peut-être les forces de pompiers soient pas suffisantes pour être sur tous les fronts. La maire de Los Angeles, incriminée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a réduit le budget du Fire Department of Los Angeles de plusieurs dizaines de millions de dollars. Autre fait, on est en train de vous expliquer que les pompiers ont manqué parfois de matériel, un matériel dont on a prétendu que c'était un extra qu'on a envoyé en Ukraine. Alors, évidemment, là, bénéfice du doute, est-ce que c'est de l'extra matériel? Est-ce que c'est du matériel vétuste? Est-ce que c'est du matériel déclassifié qui a été remplacé par du matériel neuf? On n'en sait rien. Mais quand même, pour l'opinion, la question se pose. Et tout ça, ça rejoint des Américains qui ont montré des vidéos où on voit bien que les pompiers sont complètement dépassés. Ils sont d'autant plus dépassés que la Californie est confrontée depuis quelques années à des problèmes d'eau. Ah oui, en France, on vous fait la chasse en disant attention, sécheresse, nappe phréatique, blablabla, etc. En Californie, c'est pas pour des raisons écologiques. C'est pas les causes climatiques. C'est parce que malheureusement, ce sont des zones tellement peuplées
que pour satisfaire à la demande, vous comprenez qu'il y a un moment donné où il y a plus de demandes que d'offres. Quand je dis il y a plus de demandes que d'offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les autorités ont été jusqu'à détourner des cours, puisque vers l'est, nord-est et est, vous avez des chaînes montagneuses qui permettent justement d'alimenter en eau. Sauf qu'évidemment, il y a un déficit d'eau. Mais est-ce que le déficit d'eau explique pourquoi ils ont des problèmes de pompage? C'est-à-dire qu'il y a un problème de pression dans les réseaux d'alimentation d'eau potable, qui alimentent aussi les fameuses bornes, les fameuses bornes américaines que vous connaissez. Donc si vous voulez, il y a un truc là qui est en train de se passer en Californie, c'est que tout d'un coup, il y a un cumul. Alors évidemment, comme je vous le dis, la question elle est posée. Quelle est l'origine de ces foyers? Est-ce que c'est une origine naturelle ou est-ce que c'est criminel? Certains commencent à dénoncer le fait que la politique écologique de la ville, qui a adopté dans certains coins le fait de ne plus intervenir en tant qu'être humain sur la nature. Laissons la nature vivre sa vie, laissons la nature s'exprimer. Ouais, mais comme il y a eu le problème il y a quelques années en Australie, souvenez-vous, surtout, faut surtout pas en parler parce que si on en parle, YouTube risque de me censurer. Que à cause du manque de débroussaillage, à cause du manque d'entretien, les feux trouvent évidemment plus de matière pour s'étendre, pour brûler. En Californie, malheureusement, il y a des endroits où ça a été le cas. Alors, la Californie, je vous l'ai dit, c'est une géologie, c'est un climat qui ressemble énormément au pourtour méditerranéen. Donc c'est sec, il n'y a pas une végétation, il n'y a pas une très grande végétation, il y a des endroits aussi, il y a des arbres, etc. Mais c'est essentiellement des conifères, c'est essentiellement de la brousse, bref, de la végétation basse, mais de la végétation sec. Donc évidemment, quand il y a un feu, ça se répand très rapidement. Et je peux vous parler en connaissance de cause, puisque en 2011, je me suis amusé à monter à pied jusqu'au Hollywood Sign. Et donc c'est au-dessus de la montagne, et en effet la végétation est essentiellement composée de plantes. Alors, il y a du cactus, il y a... je ne m'y connais pas très bien en plantes, mais ça rejoint, c'est d'ailleurs la remarque que je m'étais fait à l'époque, c'est oui, ça rejoint un petit peu, ça ressemble un petit peu au paysage, à la faune, non pas la faune, mais la flore, pardon, à la flore qu'on trouve un peu sur la côte d'Azur et dans l'arrière-pays, Provence, etc. Donc oui, c'est pas un endroit qui est idéal pour lutter contre des incendies de forêt, des incendies naturels. Et d'ailleurs, ça fait déjà depuis quelques années maintenant que vous avez certainement entendu parler des incendies en Californie, qui étaient des véritables catastrophes, qui ont détruit des communautés entières. Sauf que là, évidemment, ça touche quand même la proximité de Los Angeles. Et même, je dirais, la grande proximité. Comme je vous l'ai dit, cet incendie qui dévalait la montagne et descendant sur Hollywood Boulevard. Donc là, la responsabilité, aujourd'hui, les autorités vont être obligées d'apporter des réponses, surtout des réponses aux sinistrés. Pourquoi ? Parce que les sinistrés, il va falloir faire jouer les assurances. Et là aussi, ça va poser problème. Pourquoi ? Parce que si vous êtes riche, si vous avez une grande demeure, genre, par exemple, James Wood, vous connaissez cet acteur américain, qui est un acteur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Lui, sa maison est partie en fumée.
C'est quelqu'un qui a les moyens de se payer une assurance, c'est quelqu'un qui a les moyens de prendre toutes les options, que ce soit inondation ou incendie. Malheureusement, comme ça a été le cas dans certaines catastrophes naturelles, comme par exemple à Houston, vous avez des gens qui... le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris les bonnes options. Parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et du fait que ça coûte très cher, le jour où ce qui croise les doigts que ça n'arrive jamais, arrive, vous êtes dans la merde. Et il y a de fortes chances que parmi les habitats, résidences modestes, voire même, il y a quand même pas mal de gens qui ont des maisons dans ce coin-là, qui sont là depuis 50, 60 ans, à l'époque où il n'y avait pas la spéculation immobilière, mais qui sont des gens qui ne sont pas forcément fortunés, mais comme la maison leur appartient, ils sont propriétaires, ils n'ont plus de crédit, ils ont fini de la payer depuis très très longtemps, le jour où elle part en fumée, s'ils n'ont pas une bonne assurance pour rembourser la baraque... Alors je pense surtout aussi à ceux qui ont perdu leur baraque, qui étaient en bord de mer. Des restaurants, des hôtels. Pire, vous avez une zone de quartier résidentiel entièrement pour les mobil-homes. C'est-à-dire que tous les gens qui sont déplacés dans cet endroit avec leurs gros mobil-homes, etc. Alors les mobil-homes, c'est des trucs à minimum 60, 80 000 $, voire 100 000 à 200 000 $. Même plus. C'est-à-dire qu'il y a des fois des mobil-homes, c'est le prix d'une maison. Donc là, ces gens-là, ils ont tout perdu. Surtout si c'est des gens qui étaient adeptes de la van life. C'est-à-dire que là, ils sont à poil. Ils n'ont plus rien. Ils ont tout perdu. Il y a des gens aussi qui ont tout perdu, c'est leur voiture. Parce qu'évidemment, dans l'évacuation, à la vitesse où l'incendie se propageait, tout le monde qui veut partir au même moment, au même endroit, empruntant les mêmes routes, les routes se sont retrouvées complètement saturées. Donc les pompiers en ont été réduits à demander aux gens de laisser leur véhicule et de continuer à pied. Parce que plus personne passait. Tout était bloqué. C'était tellement bloqué que les pompiers étaient obligés d'appeler des bulldozers pour pousser les véhicules qui embarrassaient la route. Donc si vous voulez, pour l'instant, on n'est pas encore à l'heure du bilan, mais il va y avoir des responsabilités à trouver. Surtout, comme je vous le dis, au niveau des assurances. Il y a quelques années, souvenez-vous, il y avait déjà eu des incendies assez dramatiques qui ont détruit des résidences entières, des quartiers résidentiels entiers. Ces gens-là ont fait jouer les assurances. Mais les assurances, elles ont la ferme intention qu'il y ait une responsabilité. Parce que, évidemment, que les assurances, elles vont se retourner contre les responsables. Et comme tous les responsables politiques, locaux, même s'ils n'ont peut-être pas fait leur boulot, même s'ils ont réduit les budgets pour les pompiers, etc., ils vont tout faire pour se décharger de leurs responsabilités sur des tiers. Et les incendies qu'il y a eu quelques années, vous savez qui en a pris plein la gueule? Les compagnies d'électricité. C'est-à-dire toutes les compagnies qui avaient la responsabilité de la maintenance de toutes les lignes. Or, il s'est trouvé que certains incendies ont été déclenchés par des lignes, des transformateurs en mauvais état. L'entretien des couloirs, on a les mêmes aussi aux États-Unis, en France, pareil. Vous avez les gros pylônes qui transportent les câbles à haute tension. C'est de la haute tension, donc le jour où il y a un pépin, le jour où ça crame, ou comme il y a eu pendant la tempête de 99, où il y a des pylônes qui se sont pétés la gueule, pour éviter qu'il y ait un départ incendie à cause de la végétation, vous avez des couloirs où tout est rasé. Vous avez une distance obligatoire entre la zone où passe une ligne à haute tension et la végétation.
Et même au sol, il y a des obligations, il y a des normes, il y a des lois qui obligent à ce que au sol soit régulièrement, que ça soit régulièrement débroussaillé, tondu, etc. Bon, et ben aux États-Unis, c'est pareil. Sauf que malheureusement, si en France, vous avez des organismes d'État qui régulent la chose, et bien malheureusement aux États-Unis, on les a aussi, mais malheureusement, elles n'ont pas la même puissance qu'en France. Et ils n'ont qu'un pouvoir consultatif. C'est-à-dire que si les autorités n'ont pas envie d'obliger les compagnies à maintenir leur contrat de maintenance et d'entretien des zones où leurs lignes passent, c'est pour des raisons économiques, toujours, pour la question de l'argent. Bon, il se trouve que là, il y a certaines compagnies qui s'en sont pris plein la gueule. Pourquoi ? Parce que il y avait des zones, en fait, où il n'y a pas eu d'entretien. Vous aviez des transformateurs. Alors, vous savez, les transformateurs, comme on en voit un peu partout. D'ailleurs, même, ça se trouve, vous en voyez passer juste derrière, ici, sur les poteaux. Ça, c'est les transformateurs individuels qui, ensuite, envoient le jus dans les maisons. Des fois, ces trucs-là, ça prend feu. Donc, si ça prend feu, mais qu'autour, vous avez des lianes, de la plante grimpante, surtout, par exemple, nous, ici, en Caroline du Nord, on a énormément de plantes grimpantes. Donc, il faut très régulièrement nettoyer les poteaux, faire en sorte que les lignes électriques ne soient pas encombrées. Et bien, malheureusement, il y a des fois où les compagnies ne le font pas. Alors j'en sais quelque chose parce que quand il y a eu ces incendies-là, quand les compagnies d'électricité en Californie se sont pris des amendes, des condamnations, des dédommagements, etc., là ça a chiffré. Tout d'un coup, moi chez moi, nous ici c'est Duke Energy. Duke Energy a payé des sociétés de bûcherons. Ils ont défini toutes les zones où les lignes électriques pouvaient éventuellement être à risque. Alors moi, il se trouve que dans mon jardin, j'ai une ligne à haute tension qui passe. Et j'avais un sapin, un gros sapin, je ne sais pas si on peut appeler ça un sapin, oui, ça devait être un sapin. Sauf qu'il était trop haut. Donc le mec, quand il est venu dans mon jardin, il m'a dit « non, je suis désolé monsieur, mais là, on a un texte de loi qui nous oblige à couper votre sapin. » Pas le choix. Donc ils m'ont coupé mon sapin. Mais voilà, c'est... Alors, pour revenir donc aux incendies de Los Angeles, est-ce que c'est la cause ? Alors, ça peut, Ça peut parce qu'il y a des gens qui ont montré des vidéos où il y avait des défauts électriques et on voyait la ligne électrique qui passait à travers. Donc là, évidemment, défaut électrique, étincelle, arbre, bois... donc surtout des conifères, c'est relativement sec. Bingo, quoi. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a eu 5 à 6 foyers différents à de très grandes distances les uns des autres. Ce serait quand même ballot que ce soit tous des incendies de problèmes électriques. Donc là, si vous voulez, les autorités sont un petit peu gênées parce qu'elles vont être obligées d'apporter des réponses. Là, il y a des enquêtes qui vont être ouvertes, évidemment. Mais les enquêtes, il va falloir qu'elles aboutissent. Parce que les assureurs, eux, s'ils n'ont pas de réponse, s'ils n'ont pas de responsable, eh bien, ils vont se retourner contre ceux qui ont la responsabilité de la maintenance et de l'entretien, c'est-à-dire les comtés ou l'État de Californie. Et ça la fout mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces fameux incendies. C'est-à-dire qu'il y a quand même anguille sous roche. Il y a d'autant plus anguille sous roche que, c'est quand même l'État le plus progressiste qui soit aux États-Unis. De 2, suite à ces idéologies progressistes, il y a eu des engagements politiques clientélistes
de certains élus, comme je vous l'ai dit, la maire de Los Angeles, qui a baissé les budgets des forces de police, des pompiers, pardon. Bah là, évidemment qu'elle se fait un petit peu allumer sur ce sujet. Et aussi, dans certains comtés, cette politique idéologique écolo, alors, évidemment, hein, on a beaucoup de riches qui sont des gens plutôt de gauche, hein, pas tellement de droite. Il y en a quelques-uns. Vous avez quand même des gens comme Stallone qui vit dans cet endroit-là. Et pourtant, Stallone, on l'a vu récemment à côté de Donald Trump. Hein, donc, alors, il y en a. Hein. Mais politiquement, idéologiquement, c'est quand même majoritairement des endroits qui sont plutôt progressistes. Et qui dit progressiste dit évidemment écologie. Qui dit écologie, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est passer des décrets ou des lois pour interdire l'action humaine dans des espaces naturels. Bluff, bluff. Donc, alors je vous parle, je ne sais pas si ils ont réussi à reprendre un peu le dessus et à maîtriser les incendies, mais normalement il y a encore, je crois, il y a des forts vents qui sont prévus jusqu'à, je crois, samedi. Nous d'ailleurs en Caroline du Nord, là, je peux vous dire que la route, ils ont déjà sablé, j'ai l'impression. Parce qu'on s'attend à une de la neige, peut-être, j'en sais rien, mais par contre, il va faire tellement froid qu'il risque d'y avoir des phénomènes de verglas. Ça va être gentil. Parce que les sudistes, avec la neige et le verglas, ça fait deux. Ils ne savent pas conduire. Alors, en général, quand il y a de la neige ici, les autorités, les assureurs ont tellement perdu d'argent à cause de ça, c'est que maintenant les assureurs ont fait de l'influence sur les autorités, c'est bien que les autorités, généralement, elles déclarent que tout doit être fermé. C'est-à-dire, les écoles sont fermées, les administrations sont fermées, les entreprises sont fermées, les centres commerciaux sont fermés. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que les gens ne sortent pas. Et on incite les gens à rester chez eux. Même les églises, si ça arrive le week-end, sont fermées. Comme ça, pas de risque. Et on libère les forces de police et les pompiers à pouvoir mieux aisément intervenir sur les rares connards qui ont toujours pas compris, qui ne savent pas conduire sur le verglas ni sur la neige. Je dirais même quand il y a des fortes pluies, l'aquaplaning, ici aux États-Unis, il y en a certains, ils ne savent pas ce que c'est. Sauf le jour où ils l'apprennent, c'est trop tard. Donc affaire à suivre sur ces incendies à Los Angeles, parce que comme je vous le dis, quelles sont les probabilités que vous ayez 6 foyers qui se déclarent à 6 endroits complètement différents, et qui plus est, à un instant et à un moment, dans un contexte climatique qui n'est pas du tout en faveur des pompiers, c'est-à-dire de fort vent. Affaire à suivre, les amis, parce que évidemment que les comtés et Los Angeles ne vont pas avoir les moyens d'assumer financièrement. Donc déjà, le gouverneur de Californie a demandé l'aide de l'État fédéral. Biden qui s'est pointé, alors Biden, le mec, il vient pour essayer de soulager et de compatir à la douleur des gens qui viennent de tout perdre. La première chose qu'il dit, c'est qu'il vient d'être grand-père. Aïe, 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 aïe. Et donc, la FEMA va débouler en Californie pour coordonner, synchroniser les actions locales, etc. Bon là, évidemment, la FEMA, ils vont faire attention de ne pas dire qu'ils n'ont pas de budget, donc ils ne vont pas forcément être partout. Là, on attaque l'année 2025, donc peut-être que là, ils ont maintenant des budgets. Mais bon, mais ça va se chiffrer
très très haut. C'est-à-dire que là, ça va peut-être aller jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars, voire atteindre le milliard de dollars. Ce que je vous dis, hein, c'est pas des petites zones, c'est pas des petites zones pavillonnaires, hein, c'est des trucs gigantesques, hein, sans compter les centres-villes aussi. À Pacific Palisades, par exemple, il y a eu un petit centre-ville avec des restaurants, centres commerciaux, des écoles, une bibliothèque, etc. Tout est parti en fumée. Des églises qui sont terminées. Il n'y a plus rien. Alors si en plus vous avez des gens très riches où leur maison est partie en fumée, je vous laisse imaginer la valeur des maisons. Comme je vous l'ai dit, hein, là c'est quelques dizaines de millions. Bon, généralement, c'est entre 5, 10, 12, 15 millions. Les grosses baraques, en général, là, ça commence à atteindre les 30, 40, 50 millions. Il y en a même quelques-unes sur les hauteurs de Los Angeles qui tapent les plus de 100 millions. Hein. Donc, vous voyez, un truc à 100 millions qui crame, je pense pas que l'assureur, il va être très content et qu'il va vouloir se refaire. Et il va se refaire sur le dos de qui ? Eh bien, de responsables. Donc là, je peux vous dire que les autorités sont sous pression parce que les compagnies d'assurance, elles vont mettre le couteau sous la gorge en disant bon, on vous donne un délai, mais nous, on veut des réponses. Vous démerdez, mais on veut des coupables. Donc vous comprendrez qu'ils ont tout intérêt à essayer de trouver des responsabilités de compagnies, comme ça a été le cas avec les compagnies électriques, ou alors de trouver des petits malins qui auraient foutu le feu. Mais alors pareil, un malin qui fout, un connard qui fout le feu, à la rigueur, mais là ça veut dire qu'il y a 6 connards à 6 endroits différents, à très grande distance, qui auraient foutu le feu. Manquerait plus qu'il y en ait certains qui disent oui, c'est parce que c'est Los Angeles, ville démocrate, parce que c'est la Californie progressiste, donc ça doit être des Trumpistes. Oh, il y en a qui vont le sortir, hein, à coup sûr. Donc voilà, les questions sont posées. Bah, évidemment, ce n'est pas les questions que vous verrez dans vos médias. Hein. Parce que les médias, eux, ils vont jouer le sensationnel, l'émotionnel, oh, regardez, oh. Et derrière, il y en a certains qui font, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le comparatif. Oui, mais enfin bon, Gaza, c'est pire. Bah oui, c'est pire Gaza, mais sauf que, comme je l'ai dit, la Californie n'est pas en guerre. La Californie n'a pas de différend territorial, culturel, religieux, politique avec ses voisins. Donc c'est pas comparable. Oui, mais quand même, des riches qui viennent pleurer parce qu'ils ont perdu leur maison, que dire de gamins qui se font tuer par les bombes israéliennes, etc. Mais là encore, 2 poids 2 mesures. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. C'est idiot. Puéril. Mais bon, ceci dit, ceux qui font ça sont des gens puérils. Donc, logique. Normal. Affaire à suivre donc, je vous tiens au courant, moi des infos que je peux éventuellement obtenir, mais ces histoires d'incendie à Los Angeles, je vous le dis franchement, c'est pas honnête. À très bientôt et portez-vous bien.